Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du pain quotidien, Être une voix pour les sans-voix. Aujourd'hui, je suis avec Fanny, donc moi je m'appelle Aurélie et je suis avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Ensemble, on a eu à cœur en fait de partager avec vous sur le thème du Seigneur en tant que Père des orphelins. Yehoshua, le Père des orphelins. Ce thème nous tient particulièrement à cœur au pain quotidien puisque nous sommes une association caritative chrétienne qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Et parmi les actions que le Seigneur nous permet de mener, il y a effectivement des actions qui sont menées en faveur d'enfants démunis. Et donc ce thème effectivement nous tient à cœur, mais on avait envie de le partager avec vous pour nous permettre ensemble, d'une part, de partager la pensée du Seigneur par rapport à la cause de l'orphelin, de comprendre finalement, et cela au travers de la parole, donc on va partager beaucoup de versets bibliques ensemble, de comprendre ce qui anime le Seigneur dans cette pensée-là vis-à-vis de l'orphelin, et de comprendre aussi ce que cela implique pour nous, son peuple. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à comprendre qui sont très importantes pour nous, que nous soyons nous-mêmes orphelins ou pas d'ailleurs, et de comprendre vis-à-vis du Seigneur. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on débute en remettant ce moment dans les mains du Seigneur, et puis ensuite, on va passer un moment ensemble de partage. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour l'opportunité que nous avons de partager ta parole ensemble. Nous prions que tu nous guides, que tu nous parles. Nous avons besoin que ton esprit, Seigneur, nous inspire durant ces moments et nous parle. Seigneur, nous parle de toi, de qui tu es, de ce que tu veux et de ce que tu attends de nous aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Yehoshua. Amen. Amen. Ok, alors je vous propose donc de démarrer par une définition, finalement, qui est celle de l'orphelin. Alors si on va dans un dictionnaire, l'orphelin c'est... Enfin, simplement, l'orphelin c'est une personne, généralement on pense plutôt à un enfant, qui a perdu son père et ou sa mère. Donc voilà. Ça, c'est la définition stricto sensu. Il faut savoir que nous, dans l'idée qu'on a de l'orphelin et au travers de la parole, on peut aller un peu plus loin que ça dans le sens où la personne l'orphelin en fait fait très généralement lien avec vulnérabilité, je dirais, de par le fait de ne pas avoir ses parents, l'un de ses parents ou ses deux parents, pour s'occuper de soi, pour s'occuper donc d'un enfant. Et donc, par là, dans l'idée, on peut élargir cette situation d'orphelin par un enfant qui est démuni, en fait. Démuni parce que l'un de ses deux parents ou ses deux parents ne peuvent pas prendre soin de lui. Et dans le fait d'être démuni, il y a bien entendu le fait de ne pas recevoir l'amour dont il a besoin, la protection dont il a besoin, l'instruction, l'éducation dont il a besoin, mais aussi le fait de se retrouver malheureusement souvent dans une situation de précarité aussi et de pauvreté. Et donc cette situation fait que une personne qui est soit orpheline parce qu'effectivement ses parents sont décédés ou l'un de ses deux parents est décédé, ou bien qu'on est un enfant qui a été abandonné par l'un de ses deux parents ou par les deux parents. La résultante, c'est que cette personne-là, étant enfant, n'a pas la protection, l'amour et les moyens, je dirais, aussi financiers nécessaires pour ne pas être dans la pauvreté et dans une forme de vulnérabilité qui est, qui, vous allez le voir au travers de ce passage, est quelque chose de grave et malheureusement que l'ennemi utilise énormément pour faire du mal très souvent aux enfants qui sont dans cette situation-là, puisqu'ils sont, par définition, seuls et donc forcément vulnérables de la méchanceté des autres, d'agression
possible, du fait de eux-mêmes mal tourner, puisqu'ils vont parfois se mettre à voler, par exemple, pour pouvoir pourvoir à leurs besoins. En tout cas, voilà, la situation d'orphelin dans la société, de façon claire, est une situation, selon le pays où on vit, effectivement peut être différente. Mais quand on pense à des enfants orphelins en dehors de l'Occident, très clairement, ça a directement un lien avec la pauvreté et le Seigneur sait, et nous pouvons aussi le constater au quotidien, des conséquences de cette pauvreté-là qui sont néfastes très souvent pour les enfants qui en sont victimes. Raison pour laquelle, on va le voir au travers de la parole, parce que le Seigneur connaît et voit la vulnérabilité en fait de ses enfants de par cette situation. Eh bien, le Seigneur est un Seigneur qui est vraiment merveilleux, on peut le dire, on le voit au travers de sa parole, il est vraiment bon, il a pensé à tout. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur est celui qui juste a pensé à tout. Et en particulier sur ce thème-là, vous allez le voir, la parole est riche, très riche en versets qui nous permettent de bien comprendre voilà, tout ce à quoi le Seigneur a pensé par rapport à ce sujet-là et combien il a pensé à tout. Et donc la première des choses qu'on aimerait partager avec vous sur ce thème-là, c'est Yehoshua, le père des orphelins, en tant que père qui est un père aimant, celui qui aime ses enfants. Et pour ça, on va partager quelques versets pour nous permettre de le comprendre. On peut d'abord aller dans Matthieu 19 à partir du verset 13. Donc, hop. Qui est un verset assez connu, que beaucoup d'entre nous connaissons, et qui nous permet de voir finalement que le Seigneur s'intéresse aux enfants. Alors, Matthieu 19, à partir du verset 13, tu peux lire, Fanny ? Okay. Alors on lui apporta des enfants, afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples les réprimandaient d'une manière tranchante. Et Yehoshua leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Donc, voilà, dans ce passage, on voit clairement, je dirais, la position du Seigneur vis-à-vis d'enfants, qui était, qu'on lui avait amené. Et ses disciples se disant, non, il ne faut pas déranger le Seigneur. Peut-être que le Seigneur a des choses plus importantes à faire que de s'occuper d'enfants. On a vu la réaction du Seigneur dans ce passage où très clairement il se positionne comme non, celui qui veut que les enfants viennent à lui, qui veut pouvoir leur parler, échanger avec eux, se faire connaître aussi à eux dès leur enfance. Et ça, on peut même de façon assez claire, on le voit au travers de la parole, sur le sujet de l'enfant. Le Seigneur parle à énormément de personnes au travers de sa parole, et on voit que ces personnes-là, quand il commence à leur parler, ces personnes-là sont des enfants. On le voit avec Jérémie, Yirméa par exemple, où très clairement, on peut aller d'ailleurs dans le passage concerné. Il y en a beaucoup d'autres qui sont concernés. David aussi, le Seigneur lui a parlé enfant. Shemuel, donc Samuel aussi, le Seigneur lui a parlé quand il était encore enfant. Donc voilà, le Seigneur ne néglige pas les enfants, bien au contraire, et même à nous, je suis sûre que pour nous qui sommes enfants de Yehoshua aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, je suis sûre que le Seigneur a commencé à nous parler quand on était déjà enfant. Il a commencé, peut-être que sur le moment on s'en rendait pas forcément compte, mais aujourd'hui qu'on croit en lui, quand on regarde en arrière, on se dit, ah mais Seigneur, en fait là à tel moment tu me parlais déjà. Et effectivement, le Seigneur nous parle souvent très très tôt dans nos vies. Et donc dans Yirméa, au premier chapitre, à partir du verset 5, ou même du verset 4. Vas-y, je t'en prie, Fanny. Alors, Jérémie 1, verset 4. La parole de Yahweh vint à moi en disant, « Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Et on peut voir que tu peux continuer, on va voir que ici, au moment où le Seigneur lui parle, Jérémie est un enfant en fait.
Verset 6, je dis « Ah, Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. » Ah, je suis un jeune garçon. Et Yahweh me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc voilà, on voit ici que le Seigneur parle aux enfants. Il est intéressé par par nous depuis notre enfance. Donc voilà, et c'est un père, effectivement, aimant, qui aime les enfants. Il y a un autre passage que j'aimerais qu'on prenne ensemble pour voir à quel point le Seigneur, effectivement, nous aime. Et cela, même si tout le monde pouvait nous oublier, lui, il ne nous oublie jamais et n'oublie personne. C'est dans Yeshaya, donc Ésaïe 49, 15. Yeshaya. Hop. 49. Est-ce que je sais plus. Est-ce que je dis pas des bêtises? Juste pardon, excusez-moi. 49. Oui, 49, 15, 15, c'est ça. C'est bien ça. 49, 15, donc. Je t'en prie, tu peux lire. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Amen. Ce passage, il est réconfortant pour chacun d'entre nous, mais j'ai envie de dire pour un enfant qui a été soit abandonné par ses parents, soit qui a perdu ses parents, c'est un verset qui a encore plus de poids et de sens, quoi, parce que de façon très claire, dans cette situation-là, on peut tout à fait, c'est tout à fait normal en tant qu'être humain de se dire mais en fait personne ne m'aime ou on m'a abandonné. Ceux qui devaient m'accueillir sur cette terre, finalement ne sont pas là ou ont décidé parfois même de ne pas s'occuper de moi pour diverses raisons. Mais voilà, et le Seigneur dit peu importe qui sont tes parents ou ne sont pas tes parents, peu importe qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, si même une mère pouvait abandonner son enfant, moi, Yahweh, je ne pourrais jamais le faire. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et on voit par là, voilà, la promesse que le Seigneur fait à un enfant orphelin abandonné, à chacun d'entre nous aussi. Mais encore une fois, pour une personne qui a effectivement n'a plus ses parents depuis son enfance, ça a encore plus de poids et ça montre bien le Père aimant qu'est le Seigneur Yehoshua. Donc voilà, ça c'était ce qu'on avait envie de partager avec vous pour bien montrer que le Seigneur aime les enfants, s'intéresse au sujet des enfants et qu'il est un père pour les orphelins, il est un père aimant. Il y a d'ailleurs un premier passage par lequel on aurait pu commencer, qui est dans Psaume, Téléhim 68, 6, où le Seigneur nous dit, ce passage nous dit que le Seigneur est le père des orphelins et le juge des veuves. Elohim est dans sa demeure sainte. Donc voilà, si jamais un orphelin un jour avait un doute sur le fait que le Seigneur soit son père, là, il le dit très clairement dans ce passage, il est le père des orphelins et le juge des veuves. Donc voilà, et on peut partager avec vous les autres aspects qu'on souhaitait en fait vous présenter du Seigneur concernant ce sujet-là. Donc on a parlé du Père aimant, on souhaitait aussi parler avec vous du pourvoyeur, le Père qui pourvoit aux besoins. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, ce qu'on essaye de mettre en avant par ce partage, c'est finalement les caractéristiques d'un père humain sont l'amour qu'il va donner à ses enfants, le fait qu'il va pourvoir à leurs besoins et aussi le fait qu'il va les protéger et les instruire. Et en fait, le Seigneur, au travers de sa parole, prouve et montre que un enfant qui n'a pas ce père-là physique qu'il aurait peut-être souhaité avoir, n'est pas en reste tout de même, puisque lui décide et dit clairement qu'il veut jouer ce rôle, qu'il joue ce rôle et qu'il met tout en place pour que cet enfant ait ce dont il a besoin. Et donc voilà, donc maintenant qu'on a vu ce père qui aime, on voulait partager avec vous le père qui pourvoit et Fanny va prendre la suite. Donc
En fait, on voulait revenir déjà à Béréchit, au commencement. Au commencement, donc c'est vrai que le Seigneur, il a fait les choses de manière à ce qu'on ait normalement des parents et que ce soit nos parents qui nous donnent la nourriture, le vêtement, qui pourvoient à nos besoins physiques et aussi spirituels et affectueux. Maintenant, malheureusement, il y a des enfants qui n'ont plus leurs parents, qui ont été soit abandonnés, soit les parents ne sont plus. Et donc, dans ce cas-là, le Seigneur a prévu aussi une manière de les aider. Et ça, c'est aussi le rôle de l'Église aujourd'hui, des enfants du Seigneur. Mais à l'époque, donc, c'était aussi dans la loi, en fait, chez les Hébreux. Et donc, si on peut prendre plusieurs passages dans la loi, donc déjà dans Deutéronome 10, verset 17, il y aura plusieurs passages dans Deutéronome. Oui. Deutéronome 10, verset 17. Verset 17 et verset 18, je peux lire. Oui. Car Yahweh, votre Elohim, est l'Elohim des Elohim, Adonai des seigneurs, le El Gadol, qui signifie El grand, le El Gibor, qui signifie El puissant, le redoutable, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes et qui n'accepte pas de pot de vin, qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne le pain et le vêtement. Je continue, pardon ? Non, ok, très bien. Donc, simplement par ce passage, déjà, on voit que dans toute la grandeur du Seigneur, en fait, une des choses les plus importantes, c'est sa justice. Et dans sa justice, il nous parle beaucoup de la condition de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Parce que c'est des personnes qui sont souvent méprisées ou minimisées, ou sur qui on va avoir peut-être beaucoup de préjugés, et qui étaient à l'époque aussi beaucoup mises à l'écart, plus vulnérables comme on l'a dit, plus sujets à la pauvreté forcément. Et ça, le Seigneur, il le voit, et il est le Seigneur aussi des pauvres et des nécessités, parce que quand on n'a rien, forcément, on va plus s'attendre à l'aide du Seigneur, en fait. Et donc, on voit aussi que voilà, il lui donne le pain et le vêtement, donc aussi matériellement, oui, le Seigneur pourvoit, il les voit, et il peut passer même aussi par des gens qui ne sont pas convertis pour leur donner à manger, parce que lui, le Seigneur, il est partout et il voit tout. Et donc, si on peut prendre aussi dans Deutéronome 24, verset 17, que disait la loi. Alors ici, ça concerne vraiment l'organisation de la société juive à l'époque, où là, le Seigneur donc, donne des instructions. Et parmi ces instructions, il y a la suivante. Tu ne feras pas, donc Deutéronome 24 à partir du verset 17. Tu ne feras pas d'injustice à l'étranger, ni à l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que Yahweh ton Elohim t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de faire ces choses. Quand tu moissonneras ta moisson dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu n'y retourneras pas pour cueillir ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave en terre d'Égypte. C'est pourquoi je t'ordonne de faire ces choses. Amen.
pense qu'on peut aussi enchaîner directement avec le Deutéronome 26 pour voir ce que dit vraiment la loi. 26, verset 12. Ouais, verset 12 à 14. Donc ici, il s'agit en fait d'une dîme. Dans la parole, on voit qu'il y avait différents types de dîmes. Et l'une d'entre elles était une dîme particulière qui était consacrée en fait aux Lévites, à l'étranger et à l'orphelin et à la veuve. Donc, on peut lire à partir du verset 12. Deutéronome 26, 12. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils en mangeront dans tes portes et ils en seront rassasiés. Tu diras en face de Yahweh ton Elohim, j'ai consumé le sacré de ta maison. Je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous tes commandements que tu m'as ordonnés. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Voilà, donc en fait, dans ces passages, on voit que en fait, c'était pas une option, comme je disais tout à l'heure. C'est un commandement du Seigneur. Et tout simplement, en fait, c'est sa justice. Et c'était aussi, je pense, une manière pour les Hébreux d'avoir cette humilité, de reconnaître que ce qu'ils ont, c'est de la part du Seigneur. Et c'est pas à eux, c'est pas pour eux, c'est pas grâce à eux qu'ils ont de quoi manger. C'est vraiment le Seigneur. Donc quand on se met dans cette condition, on arrive mieux à se rendre compte et à se dire je suis obligée de partager en fait. Je dois partager. Parce que si c'est comme dans une famille en fait, quand on voit quand mon frère ou ma soeur, je vois qu'il n'a pas mangé, naturellement, on va partager, on va lui donner. Et le Seigneur, en fait, il nous appelle à faire ça. Donc, premièrement, envers les frères et sœurs, voilà. Bien sûr. Et ensuite, encore plus envers ceux qui sont méprisés et ceux qui souffrent. Parce qu'un orphelin, une veuve, c'est des gens qui souffrent beaucoup, beaucoup de solitude. Et ils ont besoin qu'on soit là, qu'on les prenne sous notre aile, comme le Seigneur fait avec nous. On a besoin on doit leur donner. Et en fait, voilà, c'est vraiment un commandement, c'est un devoir, en fait. Et comme dans la Torah, c'était une dîme. Donc comme la dîme dont on parle beaucoup pour les prêtres, etc., il y avait vraiment une dîme pour les orphelins, les veuves et l'étranger. Et c'est important de se le rappeler, même si aujourd'hui la dîme n'est plus d'actualité. Je pense que, à l'époque, ils n'avaient pas un salaire d'argent, ils avaient du coup le salaire de leur récolte. Et comme aujourd'hui, je pense que pour ceux qui ont les moyens, évidemment, c'est important de se dire je garde quand même une partie pour ceux qui sont dans le besoin. Et comme le Seigneur, effectivement, a détruit la façon religieuse, on va dire, de se dire je donne tel pourcentage à... en plus, aujourd'hui, c'est plus aux pasteurs voilà, qu'aux pauvres, aux orphelins. Mais voilà, c'est pas totalement à mettre dans la poubelle, dans le sens où c'était dans la loi aussi, cette notion de dîme, et tout simplement de se dire je partage en fait avec ceux qui sont... Ce qui est important effectivement ici à retenir, c'est pas forcément effectivement que demain on veuille réinstaurer la dîme en tant que telle. C'est pas ça ce qui est important ici. Ce qui est bien important de comprendre, c'est la pensée que le Seigneur a, en fait, quand il donne ses commandements. Ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, comme Fanny l'a dit, c'était des agriculteurs, le peuple hébreu, c'était des agriculteurs et des éleveurs, plus qu'autre chose. Donc, ils travaillaient la terre, ils élevaient des animaux. Et ce que la parole ici veut leur dire, enfin, ce que le Seigneur veut leur dire, c'est quand vous travaillez,
il faut que vous pensiez à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Il faut que vous ayez une pensée pour eux. Et il y a une illustration très claire de ça dans la parole. C'est avec l'histoire de Ruth. Parce que Ruth, qui va arriver veuve qui va arriver veuve au sein enfin en Israël, en voulant accompagner sa belle-mère Naomi, on le voit, elle va pouvoir avoir l'opportunité d'aller glaner des épis de blé dans le champ de Boaz. Et c'est vraiment et Boaz disait, enfin celui à qui appartenait le champ, disait non, vous les laissez glaner. Vous laissez les pauvres, donc les veuves, les orphelins, vous les laissez glaner les épis. Et bon, on va le voir comme le Seigneur avait commencé à toucher le cœur de Boaz parce qu'il voulait que ça devienne sa femme. Il était encore un peu plus gentil même avec elle en demandant aux ouvriers de travailler aussi un peu pour elle, quoi. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça faisait partie intégrante dans la société juive, du fonctionnement de la société juive, et c'est le Seigneur lui-même qui a voulu ça pour pourvoir aux besoins des pauvres, parce qu'il avait, lui, dans sa pensée, de ne pas les oublier. Et donc, c'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Nous, enfants du Seigneur, de Yehoshua, si notre désir est voilà, de lui plaire et de l'aimer, je pense qu'aussi c'est de lui ressembler. Et si cette pensée fait partie de ce qui importe au Seigneur, il faut qu'on comprenne que ça doit aussi faire partie de ce qui nous importe, d'une part pour lui plaire, lui ressembler, mais aussi tout simplement pour lui obéir, parce que comme l'a bien expliqué Fanny, et comme ces passages l'explicitent très, très clairement, c'était pas une option, c'est un commandement, et en fait c'est aussi par obéissance que le Seigneur nous demande de penser à la veuve et à l'orphelin. Et donc cette notion de justice, finalement, dans le Père qui pourvoit, au travers de ces passages qu'on lit là, dans le Père qui pourvoit pour l'orphelin, par rapport à tout ce qu'il met en place, ce que le Seigneur aussi nous demande à nous, ce que ça implique pour nous, c'est qu'on fasse preuve de justice, qu'on pratique sa justice. Et ça, pour le Seigneur, c'est extrêmement important. Et on peut prendre un passage qui, moi, en tout cas, m'a particulièrement marqué pendant qu'on préparait l'émission. C'est dans Job. Job à partir du verset... Job au chapitre 31. Où là, on va voir que clairement, le Seigneur... la justice du Seigneur par rapport à tout ça, c'est juste extrêmement important, quoi. Est-ce que tu l'as trouvé, le passage? Verset 16. Hop, c'est 15. Job 31 à partir 31, du verset 15. 15, oui, je crois. Tu peux le lire, si tu veux. On peut même commencer à 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante quand il contestait avec moi, que ferai-je quand elle se lèvera, et quand il fera sa visite, que lui répondrai-je? Celui qui m'a façonné dans le ventre, ne l'a-t-il pas façonné aussi? N'est-ce pas un seul qui nous a placés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres leur désir, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, car, dès ma jeunesse, il m'a élevé comme un père, guidé depuis le sein maternel. Si j'ai vu le malheureux périr faute de vêtements, le pauvre manquer de couverture, si ses reins ne m'ont pas béni, et s'il n'a pas été réchauffé par la laine de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me voyais soutenu à la porte de la ville, que l'os de mon épaule tombe, et que mon bras soit cassé et séparé de l'os auquel il est joint. Car j'ai eu la crainte de l'orage de Elle, et je ne saurais subsister devant sa majesté. Donc ici, ce qui vraiment est marquant dans ce passage, c'est Job. Si vous connaissez son histoire, c'était quelqu'un qui était riche. Hein. C'était quelqu'un qui avait... il avait beaucoup de biens, il avait une position. C'était quelqu'un qui était bien. Et il y a l'ennemi qui va aller voir le Seigneur en disant « Ah, Job, il t'aime tout ça parce que tu le bénis, en fait, parce que tu lui donnes tous les biens qu'il a, tous les enfants qu'il a, tu le gardes, voilà, c'est pour ça qu'il t'aime. »
Et donc, voilà. Or, le Seigneur, lui, savait qui était Job, il connaissait son cœur. Et surtout, dans ce passage, ce qui est frappant, c'est que il le dit, il dit, en fait, avec la position qu'il avait, il dit, si jamais j'avais usé de cette position pour ne pas rendre justice à l'orphelin, ou pour oublier le pauvre, si j'avais été cet homme-là, que l'os de mon bras se détache et puis se casse. Non mais quand j'ai lu ça, moi je me suis dit, mais il va loin quand même, Job. En gros, il préfère que ça lui arrive, quoi, parce que il veut pas avoir de problème avec le Seigneur. Et il dit, je pense certainement que Job avait une part de compassion aussi dans son cœur vis-à-vis des personnes qui étaient dans le besoin. Mais il le dit aussi très clairement. Il dit, j'ai eu la crainte de l'orage de Elle, et je ne saurais subsister devant sa majesté. Parce que il sait aussi que c'est un ordre, que le Seigneur lui demande d'obéir à cela, et que il avait dans son cœur ce désir de faire ce qui est juste, ce désir d'être juste, même vis-à-vis, encore une fois, de son serviteur ou de sa servante. Il dit, si je dois contester avec eux et qu'ils me réclament quelque chose finalement qui leur est dû et que je ne leur donne pas, je vais avoir des problèmes avec le Seigneur. Pourtant, c'était lui le maître. Il aurait, beaucoup malheureusement, ont cette pensée de « c'est moi le maître, donc je fais ce que je veux ». Non, Job, il avait beau avoir été béni par le Seigneur, avoir tout ce qu'il avait, il avait cette conscience vis-à-vis de la justice du Seigneur, et il craignait véritablement le Seigneur. Et en fait, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est philanthrope, qui donne de l'argent aux pauvres et tout ça, c'est pas forcément un signe de justice et de crainte de Yahweh. Mais si nous disons que nous croyons en lui, ça doit faire partie, ça doit être l'un de nos signes distinctifs à nous, en tout cas. Ça fait partie de notre marche chrétienne que de comprendre cette notion de justice. Et le Seigneur, en fait, compte sur ça dans nos vies pour pourvoir aux besoins aussi de ceux qui sont dans le besoin. En réalité, le Père qui pourvoit et le Père qui défend l'orphelin et la veuve, en réalité, il passe aussi par nous, par son peuple, pour faire justice à l'orphelin et à la veuve, et il compte sur nous. Et la preuve en est, c'est que si on ne le fait pas, on va le voir, il y a pas mal de passages dans la parole qui montrent que non seulement si on ne le fait pas, donc si on néglige ça, ou si on profite de la vulnérabilité, si quelqu'un profite par pure méchanceté de la vulnérabilité de personnes qui sont pauvres ou qui sont démunis, comme ces catégories-là qu'on a citées depuis tout à l'heure, donc orphelins, veuves et étrangers, là le Seigneur se fâche de façon très concrète. On va voir plusieurs passages où très clairement le Seigneur dit non, je peux pas agir en faveur d'un peuple qui se comporte de cette façon-là, en méprisant et en ne rendant pas justice à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger. Donc on peut le voir ensemble. Et donc, je voulais juste rebondir sur le passage de Job, qui, comme tu l'as dit, effectivement, c'était un ancien. Et verset 21, comme ils disent, « Si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais soutenu à la porte de la ville. » Donc c'était là où se trouvaient les anciens, les juges. Et donc en fait, c'était une personne qui était, que le Seigneur avait élevée et qui était pris comme modèle. Donc il avait une responsabilité énorme aussi par rapport à sa justice. Et c'est là où, comme tu disais, c'est aussi notre rôle, comme le Seigneur nous a fait des modèles et des lumières dans ce monde. On est, même si on ne le pense pas, on est regardé aussi par rapport à notre témoignage, notre manière de vivre. Et donc nous, on a encore plus de responsabilités. On peut pas se dire « Ah oui, mais telle personne, regarde, elle fait pas, etc. » Oui, mais toi, tu as plus de responsabilités en fait. Parce que tu es plus regardé et tu es un modèle. Et je pense que l'ennemi aussi déteste ça et justement ne veut pas qu'on fasse ce genre d'action. Parce que ça peut, je pense, aussi beaucoup toucher les païens et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. De par ce témoignage de partage et d'amour en fait, tout simplement. Amen. Donc on voulait aussi partager avec vous sur le Père, Yehoshua, en tant que Père qui protège et qui défend les orphelins. Donc on peut le voir dans Exode 22,
à partir du verset 20, on vous avait dit qu'on allait partager beaucoup de versets bibliques. Parce que la parole en est riche, en fait. Et ça prouve bien, ça montre bien que c'est un thème qui importe au Seigneur et qui vraiment lui tient à cœur, quoi. Donc, Exode 22, à partir du verset 20, où il dit « Tu ne fouleras ni n'opprimeras l'étranger, car vous avez été étrangers en terre d'Égypte. Vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les affligez, et qu'ils crient à moi, j'entendrai leurs cris de détresse. Ma colère s'embrasera, et je vous ferai mourir par l'épée. Vos femmes seront veuves, et vos fils orphelins. » Donc ici, voilà, très clairement, je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite. Le Seigneur est très clair. Tu ne feras pas injustice, enfin tu ne seras pas injuste vis-à-vis de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, parce que, enfin, en tout cas là il parlait au peuple d'Israël parce qu'ils ont été étrangers en Égypte, et j'ai envie de dire, si on le rapporte à nous, là le Seigneur nous dit, moi je t'ai racheté en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à comprendre aussi par rapport à cette notion de justice vis-à-vis des autres et de générosité que le Seigneur attend qu'on ait. C'est que si on a foi dans le Seigneur, on peut, je pense, tous dire que le Seigneur prend soin de nous. Il prend soin de nous. On le sait, on le vit au quotidien. Il prend soin de nous. Et donc, il prend soin de nous. Il nous a rachetés. Et parce qu'il prend soin de nous, on n'a pas à s'inquiéter, à s'en faire. Et donc, on n'a pas à se dire, non, mais je ne peux pas partager parce que peut-être je vais manquer. Non, c'est pas possible. Le Seigneur nous a rachetés. Il prend soin de nous. Nous avons foi en lui qu'il s'occupe de nous. Et il attend de nous qu'on ait cette confiance-là en lui et qu'on soit capable d'élargir notre tente pour pouvoir accueillir d'autres et participer au bien-être des personnes qui sont démunies autour de nous. Et d'autre part, dans ce passage-là, très clairement, il le dit, si on ne fait pas justice à l'orphelin ou si on marche sur leurs droits en quelque sorte, là, le Seigneur se fâche et très clairement, c'est très explicite. On peut prendre un dernier passage par rapport à ça dans Psaume 10, à partir du verset 12. Psaume 10, à partir du verset 12, dit « Lève-toi, Yahweh, et lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Il dit en son cœur que tu ne le rechercheras pas. Tu l'as vu, car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains. C'est auprès de toi que se réfugie le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. » Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Fanny. Que le Seigneur, comme on disait au début aussi, il regarde vraiment aux malheureux et aux cris en fait, des affligés. Il les entend et en fait, il nous demandera des comptes aussi. Parce que comme il entend ces cris, c'est pour ça que quand on voit les grandes conséquences et les grands jugements qu'il y a eu sur Israël, souvent, il dit, tu n'as pas fait justice, tu n'as pas rendu... tu n'as pas pris le cas de l'orphelin, de la veuve au sérieux, en fait. Et donc, quand on voit les conséquences, quand même, ça fait très peur. Oui. En tout cas, il faut la craindre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sous la grâce du Seigneur, mais il y a un jour où il y aura aussi le jugement et il faut en tout cas se remettre en question, je pense, par rapport à ces sujets-là. Nous les premiers. Oui, tout à fait. Et dans nos vies de tous les jours, après,
quand on dit qu'on doit être des modèles, etc., faut pas non plus se dire... faut pas montrer qu'on donne... faut pas montrer aux gens, regardez, je donne. Parce qu'on peut voir des grandes stars, des millionnaires, tout ça, donner beaucoup aussi d'argent à des associations, des enfants. Il faut savoir aussi, je pense, prier dans le sens où Seigneur, montre-moi à qui donner, à qui je peux aider. Parce que voilà, on se fait aussi beaucoup trahir, on a aussi beaucoup de déceptions. Mais il ne faut pas non plus être désespéré, on va dire, à se dire il n'y a plus personne qui peut s'occuper bien d'un enfant ou une association, etc. Ça existe parce que le Seigneur, il a tout prévu. Et le Seigneur, il met dans le cœur de ses enfants aussi des œuvres expressément justement pour les nécessiteux, ou pour les orphelins, ou pour les veuves. Et c'est des beaux appels, en tout cas. Et donc, voilà, qu'on se sente, en tout cas, libre de prier aussi dans ce sens-là. Oui, bien sûr. L'idée de ce partage est bien entendu que chacun se sente impliqué, concerné par le sujet, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est aussi, comme l'a dit Fanny, d'aller voir le Seigneur et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ça ? Et au quotidien, déjà, vraiment autour de vous. Et le Seigneur est c'est un Elohim qui parle, donc il n'y a pas de raison qu'il ne vous réponde pas. Et d'autre part, peut-être qu'il va même vous donner à cœur à vous-même de mettre en place des choses spécifiques à certains moments. Faites-le, sentez-vous vraiment libre, faites-le. Et vous verrez le passage aussi qui dit dans la parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il est vrai, il est vraiment vrai. Et c'est une joie et une grâce que de pouvoir partager, que de pouvoir soutenir les plus faibles. Et il faut vraiment le faire sans réserve, comme le Seigneur vous guidera. Surtout, n'hésitez pas. Si quelqu'un aujourd'hui entend cette émission et avait des doutes parfois sur Seigneur, est-ce que je devrais faire ci ou ça ? Allez-y, avec le Seigneur, foncez et il vous guidera. Et donc pour conclure, en tout cas par rapport à tout ce qui a été partagé, nous au Pain Quotidien, ça fait 20 ans qu'on existe, et depuis ces 20 ans-là, on a, par la grâce du Seigneur, pu venir en soutien de beaucoup d'enfants et à travers le monde, et notre fonctionnement à nous, c'est de nous mettre en partenariat avec soit de construire nous-mêmes des orphelinats où on accueille des enfants et dont on s'occupe. Ça a été le cas en République démocratique du Congo, par exemple, où on a suivi des enfants depuis leur très jeune âge pour certains, jusqu'à leur diplôme en licence, où on les a accompagnés jusqu'en Tunisie, par exemple. Enfin voilà, on a vraiment mis tout un programme en place pour eux. Mais ils n'ont pas été les seuls. Il y a eu d'autres pays comme au Mexique, en Haïti, en Russie, en Chine, en Afrique aussi. On a beaucoup travaillé à Madagascar, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Ouganda. Encore aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays. On accompagne plusieurs structures chrétiennes. Donc comme je vous disais, soit on construit des orphelinats, où on accueille des enfants dont on s'occupe, soit on travaille avec des frères et sœurs qui, à travers le monde, ont reçu cet appel de s'occuper d'enfants démunis, soit orphelins, soit abandonnés, soit qui ont leurs parents, mais dont les parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux comme ils le souhaiteraient, parce que victimes de pauvreté. Et donc, nous, on travaille avec eux, on communique, comme on le fait aujourd'hui aussi, sur le thème des enfants démunis et de ce que le Seigneur souhaite pour eux. Et on met en lien, finalement, les frères et sœurs à travers le monde qui souhaitent soutenir des enfants et ces structures-là, qui sont soit des écoles, soit des centres d'accueil, soit des orphelinats aussi, où on les met en lien pour que ces enfants puissent bénéficier d'un soutien financier, mais aussi et surtout spirituel,
parce que l'idée c'est de prier pour eux, de prier pour leur vie, que ces enfants sachent qu'ils sont soutenus au-delà de l'aspect financier, qu'ils sont aussi soutenus par la pensée, par la prière, par des frères et sœurs à travers le monde. Et en fait, c'est très important de comprendre que, comme on le disait en tout début d'émission, la pauvreté, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau parce que de la pauvreté, dû à la pauvreté ou à cause de la pauvreté, il y a énormément de choses qui en découlent. Un enfant vulnérable, un enfant pauvre, il faut savoir qu'il est exposé à tellement de choses. Il est exposé à tellement de méchanceté probable ou de... on ne compte pas le nombre d'enfants qui finissent par se prostituer parce que pauvres, et cela très souvent parce qu'il y a des proxénètes qui vont les exploiter. Des enfants, tout à l'heure Fanny me donnait l'exemple d'enfants qui étaient appâtés par des personnes en Inde et ces personnes-là avaient gagné leur confiance et ensuite avaient décidé de mettre de l'acide sur les yeux d'orphelins, donc c'était des enfants orphelins, de l'acide sur leurs yeux pour les rendre aveugles et ensuite les exploiter ce handicap qu'ils ont créé chez cet enfant pour gagner de l'argent, pour que cet enfant aille mendier et leur ramène cet argent. Donc, vous voyez, on ne compte pas le nombre d'enfants pauvres en République démocratique du Congo, parfois chassés de leur famille parce qu'ils ont perdu leurs parents et qu'on les accuse d'être des sorciers et d'avoir tué leurs parents. Donc, ils finissent dans la rue et ils finissent voleurs. Parfois même, ils deviennent des délinquants très dangereux. Alors que ça n'aurait pas dû en être ainsi, quoi, très clairement. Et la pauvreté pousse, malheureusement, la pauvreté, l'ignorance et la méchanceté aussi parfois poussent certains enfants dans les bras de l'ennemi comme ça. Et donc, quand on travaille, en fait, le travail que l'on fait avec ces structures-là qui accueillent des enfants, parfois des bébés, on a une structure qui est à Kisangani où on a parfois accueilli des enfants de quelques jours, des bébés de quelques jours. Quand ces enfants-là sont accueillis dans des structures comme celle-là, on ne se rend pas compte. Moi-même, la première, je ne peux pas imaginer tout ce dont le Seigneur les préserve en permettant à ces structures d'exister et de les accueillir. Donc, le Seigneur fait un énorme travail, un travail vraiment incroyablement beau, dans la vie de ces enfants par le biais de ces structures et en tout cas moi encore aujourd'hui j'en prends conscience un peu plus et je me dis waouh Seigneur, tu pourvois vraiment à tout, tu es vraiment le père des orphelins, tu es vraiment le défenseur des veuves, tu es celui qui parle au cœur pour que les choses se mettent en place et que ton œuvre se fasse et c'est beau de voir ça et donc si vous avez vous aussi l'occasion d'y participer, vraiment bénissez le Seigneur parce que c'est une grâce. C'est une grâce de participer à ce que le Seigneur fait parce que c'est vraiment lui qui fait. Nous lui rendons absolument toute la gloire. On n'a absolument aucun mérite dans quoi que ce soit. C'est lui qui fait tout ça. Et vraiment, prions aussi pour les frères et sœurs dans le monde qui ont à cœur de prendre soin au quotidien de ces enfants, à qui le Seigneur a donné cet appel. C'est pas facile tous les jours. C'est des problèmes que certains d'entre nous ne connaissent pas ou ne connaîtront peut-être jamais, que de se demander parfois comment je vais faire pour nourrir 50 enfants tous les mois et tout. Mais le Seigneur est fidèle, il pourvoit et surtout, prions que le Seigneur leur donne les capacités, la force de tenir. Prions pour eux, prions vraiment pour eux. Et donc voilà. Pour terminer, écoutez, déjà, Fanny et moi, je pense que je peux le dire aussi au nom de Fanny, on est très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous et d'avoir pu partager avec vous la pensée du Seigneur sur le Seigneur en tant que le Père des orphelins. Et on vous souhaite de continuer à aimer le Seigneur et à faire sa volonté aussi dans ce domaine-là. Si vous avez à cœur de participer à l'œuvre aussi que le Pain Quotidien fait, vous pouvez vous rendre sur notre site internet qui devrait s'afficher sur l'écran. Et puis voilà, et puis si c'est pas par le biais du Pain Quotidien, encore une fois, s'il vous plaît, faites ce que le Seigneur vous demande, sentez-vous libre et faites surtout ce qu'il vous demande de faire, peu importe par quel moyen il vous demande de le faire.
Juste laissez-vous guider, écoutez-le et il saura vous guider. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Bah écoutez, nous souhaitons une bonne continuation. À bientôt. À bientôt.